La plupart des personnes pensent qu'il est impossible de monétiser sa chaîne YouTube en Afrique, ce qui est totalement faux. Eh bien, dans cette vidéo, je vous montre comment le faire. Dans un premier temps, si vous comptez sur la monétisation YouTube pour monétiser votre chaîne YouTube depuis l'Afrique, alors clairement, vous êtes dans l'erreur. Parce que la plupart des pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Donc, si vous voulez gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, alors clairement, il va falloir tout de suite oublier la YouTube Money. Et en plus, même lorsqu'on parle de YouTube Money, ce n'est pas tellement rentable. Pourquoi? Parce qu'une étude réalisée en 2023 par Influencer Marketing Hub a révélé que le RPM, dont le revenu sur 1000 vues est de 18 $. Bon, supposons pour le cadre de cette vidéo qu'un dollar, c'est 1 euro. Dans le RPM, le revenu pour 1000 vues est de 18 €. Si vous ne comprenez pas le terme RPM ou bien CPM, il va d'abord falloir comprendre comment fonctionne la monétisation YouTube. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne comprenez pas comment fonctionne la monétisation YouTube. Par contre, vous voulez compter sur ça pour gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Clairement, c'est pas très bien pensé à mon avis. Comment fonctionne la monétisation YouTube? Il faudrait au préalable comprendre une chose, c'est que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde avec un trafic mensuel de 33 milliards de visites. Précisément 33,1 milliards de visites par mois. Le premier site le plus visité au monde, c'est Google, avec près de 88 milliards de visites par mois. Et Google a racheté YouTube en 2006, un an après la création de YouTube. Lorsque vous faites des vidéos sur YouTube, vous faites face au trafic de YouTube qui est de 33 milliards de visites par mois et également au trafic de Google qui est de 88 milliards de visites par mois. Donc au total, vous faites face à peu près 120 ou bien 110 ou bien 115, disons 115 milliards de visites par mois. Clairement, c'est énorme. Et d'ailleurs, les entreprises sont au courant de tout le trafic qu'il y a sur YouTube et sur Google. C'est la raison pour laquelle, dans le but de vendre leurs produits ou bien leurs services, elles vont voir YouTube et payent un montant à YouTube pour que YouTube diffuse leur publicité sur les différentes chaînes présentes sur la plateforme. Et le montant versé par l'entreprise qu'on appelle un annonceur publicitaire, le montant là, on appelle ça le CPM, le coût pour 1000 vues. Une fois que YouTube reçoit le CPM, YouTube effectue la mission pour laquelle elle a été confiée, à savoir diffuser les différentes publicités sur les différentes chaînes. Et ces publicités génèrent un revenu. Ce revenu, on appelle ça le RPM, du moins le RPM brut. Parce que dans ce RPM brut, YouTube récupère 45% et reverse 55% aux youtubeurs. Et c'est donc ce 55% du RPM brut qu'on appelle le RPM. Et le RPM là, c'est donc ça qui est estimé à 18 $ par mois. Vous comprenez donc qu'à chaque fois que vous avez 1000 vues et les vues comptabilisées par YouTube pour la monétisation YouTube ne tiennent en compte que les YouTube vidéos, donc les vidéos YouTube, les lives YouTube et les podcasts. Les vidéos comptabilisées pour la monétisation YouTube, pour le RPM, ne prennent pas en compte les vidéos short, les shorts YouTube. Clairement, ça ne prend pas ça en compte. Ça, c'est très important à comprendre. Les seules vues qui sont comptabilisées par YouTube sont les vues des vidéos, les vues des lives et les vues des podcasts, les vues des formats longs. À chaque fois que vous avez 1000 vues, alors vous avez en moyenne 18 $, soit 18 € pour le cas de cette vidéo où on a supposé qu'un dollar c'est 1 €. Donc vous comprenez que pour avoir une somme telle que 1000 €, il va falloir avoir 500 000 vues. Clairement, c'est énorme. Pour gagner 1000 € par mois, il va falloir générer 500 000 vues sur des vidéos YouTube ou bien sur des lives ou bien sur des podcasts. Vous comprenez alors que clairement, la YouTube Money n'est pas une source de revenus assez élevée. La monétisation YouTube n'est pas très rentable. Alors, vous me demanderez comment monétiser sa chaîne YouTube en Afrique si on ne compte pas sur la YouTube Money.
Si vous voulez gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube depuis l'Afrique, alors il va falloir jouer au jeu des annonceurs publicitaires. J'entends par là utiliser YouTube comme un outil pour votre activité, un outil pour votre business. Dorénavant, vous savez que le trafic sur YouTube, d'ailleurs le trafic sur Google, parce que comme on a vu, YouTube et Google, c'est la même chose. Le trafic sur YouTube et Google est immense, est colossal. Alors il va falloir utiliser YouTube comme un canal d'acquisition de trafic. Il va falloir rediriger tout le trafic que vous pouvez avoir via votre chaîne YouTube vers votre business, vers votre activité, afin de donner de la visibilité à votre business. Parce qu'il faudrait savoir qu'en business, pour vendre, pour gagner de l'argent, il va falloir être vu, il va falloir avoir du trafic, il va falloir avoir de la visibilité. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des entrepreneurs qui ont un business. Tout ce qu'ils font, c'est d'essayer de rediriger tout le trafic qu'il y a sur YouTube vers leur business. La raison pour laquelle on assiste à de plus en plus d'entrepreneurs qui créent une chaîne YouTube. C'est tout simplement pour mettre en lumière leur business et ainsi générer énormément de ventes. Si par exemple, vous voulez vendre des formations, alors lorsque vous créez votre formation qui est sur un site externe à YouTube, alors ce que vous devez faire, c'est de créer des vidéos, ensuite mettre le lien de votre formation dans la barre de description, inciter des personnes à cliquer sur votre lien qui est dans la barre de description afin qu'ils partent sur le site vers lequel est hébergée votre formation afin qu'ils achètent votre formation. Ça, c'est aussi simple que cela. On peut faire la même chose avec tous les business. Si vous suivez Investir au pays fait exactement la même chose. Par exemple, pour son événement Back to Africa, il a son site Investir au pays ou bien son site Back to Africa. Il fait des vidéos par rapport à Back to Africa. Et dans la plupart de ces vidéos, il incite des personnes à acheter leur ticket, à acheter leur billet. Il met tout simplement le lien de Back to Africa dans la barre de description de cette vidéo pour inciter le maximum de personnes à cliquer sur ce lien qui va les rediriger vers son site Back to Africa afin qu'ils puissent réserver leur billet. Il a exactement fait la même chose lorsqu'il faisait son activité de VTC. Il mettait juste les numéros pour que les gens le contactent. Donc, lorsque les spectateurs voient ces numéros et s'ils sont intéressés, s'ils veulent acheter des voitures, alors s'ils veulent louer des voitures, alors clairement, ils contactent ce numéro et ainsi, Investir au pays peut gagner de l'argent. Donc, clairement, la meilleure manière de gagner de l'argent, spécifiquement depuis l'Afrique, c'est dans un premier temps, oublier la YouTube monnaie, non seulement parce que la plupart des pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation YouTube, mais aussi parce que la YouTube monnaie n'est pas si rentable que cela puisse paraître. Dans un second temps, il va falloir utiliser YouTube comme un canal d'acquisition de trafic pour générer, pour mettre en lumière, pour mettre assez de visibilité sur votre business afin de gagner beaucoup plus d'argent. Vous comprenez donc que pour gagner de l'argent, l'étape cruciale consiste à avoir énormément de vues. Et si vous voulez savoir comment avoir énormément de vues, comme la plupart des entrepreneurs le font, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.